Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau sur un nouveau épisode. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi nous faisons de mauvais rêves. Ce sera donc avec le prophète Lovie Elias. Pourquoi est-ce que vous avez de mauvais rêves? Pourquoi rêvez-vous et pourquoi vos rêves sont-ils mauvais? Quelle en est la raison? Qu'est-ce qui est caché derrière? Quel est le mystère qui se cache derrière les rêves? Avant que nous entrions dans les Écritures, je voudrais que vous compreniez une chose. Tout ce qui se passe sur la terre n'arrive jamais sans que Dieu ne l'ait montré, ne l'ait révélé à quelqu'un. Parce que Dieu fera toujours tout pour parler. Il révèle toujours les secrets. Donc, Dieu va révéler des choses à ses serviteurs, les prophètes, mais cela ne veut pas dire qu'il ne va pas également révéler ces choses à d'autres personnes. Les prophètes, en réalité, sont les premiers sur la ligne à qui Dieu révèle des choses. Mais si ce que Dieu a révélé vous concerne vous personnellement et que vous n'avez pas de prophète dans votre vie ou autour de vous, eh bien, Dieu fera tout, il cherchera le moyen pour vous le révéler, pour vous parler, pour vous passer le message. Alors, il faut également souligner au passage rapidement que personne sur la terre ne meurt sans en avoir les signes. C'est-à-dire que personne ne meurt sur la terre sans savoir en avance qu'il va mourir. Dieu va vous donner des signes. Dieu va vous le faire savoir. Maintenant, le problème ici, c'est de savoir est-ce que vous allez être sensible pour le percevoir. Est-ce que vous allez être sensible pour le voir venir? Et ça, c'est toute une autre question. Ça, c'est une autre histoire. Dans le livre de Job, il est écrit que Dieu parle une fois et deux fois l'homme l'entend. Mais malheureusement, l'être humain ne perçoit toujours pas. L'être humain ne voit toujours pas. Donc, Dieu vous parlera toujours. Mais quand il verra que vous n'êtes pas en train de comprendre ou que vous ne percevez pas son message, eh bien, il va trouver le moyen, d'autres moyens pour venir à vous. Et donc, il va passer par vos rêves. Tout ce que vous voyez dans le physique, en fait, n'est qu'une réaction retardée. Parce que ce monde physique que vous voyez, d'accord, n'est que le passé qui se reproduit. La Bible dit à l'agneau qui a été immolé depuis le fondement de la terre. Ça veut dire que Jésus-Christ est déjà mort depuis longtemps. C'est pour cela qu'il a dit, j'ai déjà sacrifié ma vie. Donc Jésus-Christ, le Fils de notre Seigneur, notre Dieu, est déjà venu pour livrer sa vie. Donc Jésus-Christ, connaissant déjà d'accord les faits dans le règne spirituel, donc il savait déjà ce qui allait se passer dans le règne physique. Donc quand ses disciples essayaient de le préserver, donc Jésus-Christ devait tout faire pour, il devait s'assurer d'accord de mourir physiquement parce que cela est déjà arrivé dans le règne spirituel. Il y a des gens qui marchent, qui sont vivants et qui marchent, mais qui sont déjà morts dans le règne de l'esprit depuis longtemps. Parce que les réactions dans le règne physique, d'accord, sont toujours retardées parce que les réactions ou les événements dans le règne physique ne sont que la manifestation des événements qui se sont déjà produits dans le règne spirituel depuis fort longtemps. Comment Jacob a-t-il su qu'il allait mourir? Et donc, cela l'a amené à faire appel à ses fils pour qu'ils puissent bénir l'aîné d'entre eux. Moïse savait qu'il allait mourir. Le prophète Élie savait que Dieu allait l'enlever. L'apôtre Paul savait également qu'il allait mourir. De la façon dont il est décédé, il le savait. Rappelez-vous que Dieu a annoncé à Ananias, en fait, que Paul allait souffrir beaucoup, qu'il allait souffrir le martyre pour la cause de Dieu. Donc, Paul savait exactement la façon dont il allait mourir. Il savait exactement la vie qu'il allait mener. Il savait exactement comment il allait finir. Et c'est pour cela, donc, en fait, qu'il a décidé de ne pas se marier parce qu'il savait très bien comment il allait finir. Donc, le grand problème que nous avons ici, en réalité, eh bien, c'est notre perception des choses. Donc, il faut savoir que Dieu a l'obligation de tout faire pour avoir ou pour attirer votre attention. Maintenant, voici une réalité des cœurs qui se produit. Que vous priez ou que vous ne priez pas, une fois que vous allez dormir, eh bien votre corps va au repos. Donc votre corps en fait va au repos et il y a une transition de votre conscience. Donc votre conscience quitte l'état physique et transite dans l'état spirituel.
Les rêves, en réalité, ne sont que la révélation des choses qui se passent autour de vous. Ce n'est pas une attaque de la nuit. Ce n'est que la révélation de ce qui se passe déjà dans votre vie. Mais dans la nuit, quand vous dormez, eh bien, c'est la fenêtre par laquelle vous voyez ce qui se passe dans le règne spirituel. Donc, beaucoup de personnes se mettent à combattre le rêve au lieu de combattre les événements qui se produisent déjà dans votre vie. Donc, beaucoup vont avoir des rêves où ils sont attaqués. Et quand ils vont se réveiller, ils ont dit, ben voici, je viens d'être attaqué dans le rêve. Quelqu'un est venu m'attaquer dans le rêve, mais non. Ce rêve, en réalité, vous fait comprendre que, en fait, vous êtes déjà sous attaque. Vous êtes déjà sous affliction. C'est-à-dire, en fait, que l'attaque est déjà là. Vous êtes déjà attrapé vous êtes déjà piégé par l'attaque. Ce n'est pas dans le rêve qu'on est en train de vous attaquer, non. Le rêve vous fait comprendre simplement que, eh bien, l'attaque est déjà présente dans votre vie. Vous êtes déjà victime de l'attaque. Ce n'est pas au moment où vous êtes en train de rêver, ou ce n'est pas le jour là où vous êtes en train de dormir qu'on a commencé à vous attaquer dans votre rêve. Non, ça s'est déjà produit. Et cela est déjà présent dans votre vie. Donc, ce rêve, en fait, n'est qu'une fenêtre pour vous faire voir ce qui existe déjà dans votre vie. Ce qui se passe déjà dans votre vie. Parce que votre sommeil est le seul moment où votre conscience quitte l'état physique pour entrer, d'accord, dans l'état spirituel. L'attaque, en réalité, a déjà pris place. L'attaque est déjà existante dans votre vie. Et donc, vous pensez que vous êtes au contrôle, mais vous n'êtes pas du tout au contrôle. Parce que quand vous marchez, vous êtes dans vos activités quotidiennes et tout cela, l'attaque est déjà là. Donc quand vous voyez ces mauvais rêves, eh bien Dieu est simplement en train de vous faire comprendre que, eh bien, ces réalités existent déjà dans votre vie et vous avez le devoir alors de vous lever pour commencer à combattre, pour pouvoir en fait éliminer ces choses ou pour mettre fin à ces choses. Vous allez voir que beaucoup qui prient contre les rêves, quand ils ont de mauvais rêves, beaucoup se lèvent et commencent à annuler ou commencent à réprimander le rêve alors que ce qu'ils ont vu dans le rêve est déjà existant dans leur vie. Et quand vous lisez, en tout cas, quand vous parcourez les Écritures, vous n'allez voir nulle part où quelqu'un s'est réveillé et a réprimandé le rêve qu'il a eu. Personne n'a jamais prié contre les rêves dans toutes les Écritures. Mais tout le monde dans l'histoire de la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, même ceux qui n'avaient pas reçu Christ, même les non-croyants, d'accord, dans la Bible, en fait, ont toujours compris que les rêves étaient un message, que les rêves véhiculaient un message, les rêves véhiculaient une révélation. Même les non-croyants, d'accord, le savaient parfaitement bien. Alors, tout ce qui peut être interprété est une communication. Pourquoi est-ce qu'on arrive à interpréter les rêves? C'est parce qu'en réalité, les rêves, c'est une communication en d'autres langues ou en un autre langage. Et donc, nous avons besoin, d'accord, de le décortiquer afin de comprendre le message qui se cache derrière ce langage de rêve. Imaginez un instant que le pharaon, d'accord, du temps de Joseph en Égypte, ne connaissait pas les concepts ou ne savait pas que les rêves portaient un message. Eh bien, je suis certaine que la majorité du monde aurait déjà été détruite. Mais rappelez-vous le rêve que Pharaon a eu. Pharaon avait rêvé qu'il avait vu 7 vaches grasses et 7 autres vaches maigres et que les 7 vaches maigres en fait ont dévoré les 7 vaches grasses. Maintenant, si je vous pose la question, avez-vous jamais vu une vache bouffer ou dévorer ou se nourrir d'une autre vache? Ça n'a jamais existé. En fait, ça n'existe pas. Ce sont tous des vaches. Donc, une vache ne peut pas se nourrir d'une vache. Donc, en réalité, ce rêve ou cette vision, en fait, que Pharaon a eu, on aurait pu dire que c'était simplement un cauchemar et que ça n'avait absolument rien et que ça ne signifiait absolument rien. Mais Pharaon savait pertinemment que ce rêve avait un sens. Ce rêve portait un message. Et donc, il était troublé et il avait besoin de comprendre le message que véhiculait ce rêve. Quand vous faites un rêve et que le rêve vous inquiète ou que le rêve vous trouble, eh bien, il faut savoir que ce rêve a besoin d'attention. Vous devez chercher à comprendre ce rêve afin de prendre les actions ou afin, d'accord, de prendre les mesures nécessaires. Malheureusement, quand ça arrive comme ça, eh bien, les gens considèrent ce rêve ou ce genre de rêve comme une attaque démoniaque, alors que c'est Dieu qui est en train de vous révéler ce qui se passe déjà dans votre vie.
Voyez-vous donc comment malheureusement nous comprenons les choses à l'envers. Alors qu'en réalité, c'est Dieu qui est en train de vous passer un message. Qu'un homme de Dieu dans la Bible n'a jamais eu un rêve et s'en est plus. Aucun homme de Dieu dans la Bible n'a jamais eu un rêve et au réveil, eh bien, a ignoré le rêve ou en était content. Parce qu'aucun homme de Dieu dans la Bible n'a jamais pris les rêves qu'ils ont toujours eu comme plaisants. Parce que chaque fois qu'ils sortent du rêve, eh bien, ils sont toujours troublés. Et c'est le témoignage qu'ils apportent, qu'ils sont troublés par le rêve qu'ils ont eu. Et ils commencent à chercher solution pour comprendre le rêve. Donc, le fait qu'ils soient troublés ne veut pas dire que, eh bien, le rêve était démoniaque. Non. Le problème, c'est que beaucoup pensent que quand vous faites un rêve et que vous êtes effrayé ou que vous vous réveillez, d'accord, très effrayé, eh bien, beaucoup pensent que c'est une attaque démoniaque qui est venue à eux ainsi. Beaucoup pensent que c'est le diable qui est ainsi à l'œuvre furieusement dans leur vie. Mais non, ce n'est pas vrai. Je vous dis clairement, ce n'est pas vrai. Parce que la vérité est que même si vous voyez Dieu aujourd'hui, vous aurez peur. Vous serez effrayé, grandement effrayé même. Pour cela, vous allez voir quand les anges se révèlent à quelqu'un, c'est-à-dire que quand les anges apparaissent à quelqu'un, eh bien les anges font toujours le premier pas à calmer la personne, à demander à ce que la personne ne craigne rien. Parce que les anges savent que la première vue de quelque chose que vous ne connaissez pas, eh bien vous effraie toujours. Parce que la réaction instinctive, c'est d'exprimer la peur, la méfiance. Tout de suite, vous êtes effrayé quand vous voyez quelque chose que vous ne connaissez pas. Quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté, quelque chose que vous n'avez jamais vu. La peur fait partie de la constitution de l'homme. Et la peur, en fait, est une réaction instinctive, d'accord, en fait, défensive. Parce que vous ne savez pas en réalité ce qui est devant vous. Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas ce que vous voyez. Vous ne savez pas ce qui se passe autour de vous. Donc, cette sensation de peur, d'accord, s'élève de façon automatique en vous. Et cela vous met, d'accord, sur la défensive immédiatement. La peur est une chose naturelle, d'accord, dans la nature de l'homme. Parce que même Moïse a eu peur. Moïse était effrayé quand il a vu le buisson ardent pour la première fois. Même Zacharie, le prêtre, quand il était dans le peuple, quand il a vu Jésus-Christ, d'accord, notre Seigneur, eh bien, il a eu peur. Quand il l'a rencontré, il a eu peur tout de suite. Il est vrai que la peur est chose naturelle pour l'être humain. Mais rappelez-vous que la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Donc, il y a tant de choses que nous avons diabolisées alors que ces choses ne viennent même pas du diable. Et ce faisant, malheureusement, eh bien, nous avons fermé la porte pour nous d'interagir ou de communiquer avec Dieu. Genèse chapitre 40 à partir du verset 5 qui dit: pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui était enfermé dans la prison eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Cela veut simplement dire en fait que les deux ont eu des rêves différents et que la signification de leurs rêves également sont différentes. Donc chacun avait son rêve et chacun avait compris que son rêve portait un message et donc que son rêve avait une différente signification. On évolue rapidement. Le verset suivant dit: Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit: pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et donc on va évoluer rapidement, verset 8. Alors ils lui répondirent: nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Donc, pour que Joseph leur dise que toutes les explications de tous les songes des hommes, en fait, viennent de Dieu, parce que c'est lui qui donne les rêves et donc il en a l'explication de chaque rêve qu'il donne. Alors, dans le prophétique, quand généralement nous disons aux gens que voici, effectivement, tu as eu un rêve, un très mauvais rêve. Et on dit encore prophétiquement, tu as été attaqué dans les rêves.
En réalité, l'attaque n'est pas venue dans votre rêve. Alors, il fut un temps, d'accord, en fait, dans ma vie où j'avais un ami qui m'avait présenté des amis à lui et ils sont venus, en fait, chez moi. Alors, pendant qu'il causait, il me parlait de tout et de tout et de tout et de rien. Eh bien, le Seigneur m'a ouvert les yeux et l'ange de Dieu m'a dit, en fait, que voici celui-ci, d'accord, parmi eux, souffre de ceci parce que il a l'habitude de faire de mauvais rêves et voici ce qu'il voit dans ses rêves. Donc je les ai interrompus et j'ai dit, d'accord, en fait au jeune homme en question qui était concerné, ce que l'ange m'avait dit. Et effectivement, il s'est fait que ce jeune homme souffrait vraiment de ça parce il faisait énormément de rêves négatifs où il se voyait vraiment attaqué et tout cela. Et donc, après que je lui ai parlé ainsi, eh bien, j'ai prié pour lui, on a prié pour lui et il est allé se rasseoir. Et le jeune homme était vraiment choqué. Il était très, très étonné de ce que je lui ai parlé de son rêve. Donc, c'est ainsi que j'ai prié pour le jeune homme et il a été délivré, d'accord, de ses tourments. Donc, généralement, quand dans le prophétique, nous utilisons ces expressions, tu es attaqué, tu as fait un rêve où tu étais attaqué, ou tu as fait un rêve où tu as été, où tu as reçu ceci, ceci t'est arrivé, etc., etc. En réalité, d'accord, en fait, nous essayons, d'accord, d'utiliser juste le langage que l'être humain peut comprendre aisément pour lui expliquer ses problèmes. Donc, Dieu essayait de faire comprendre à ce jeune homme qu'il y avait un démon qui tourmentait sa vie. Donc, Dieu est capable, d'accord, de saisir votre repos, de saisir votre paix, parce qu'il veut vous faire passer un message, parce qu'il veut vous faire comprendre un message à travers vos rêves, afin que vous ne soyez pas beaucoup trop confortable. Donc, il est un très grand désavantage pour vous, d'accord, si vous êtes quelqu'un que vous ne rêvez pas. Il y a des gens qui aiment à dire, oh, voici quand moi je dors paisiblement, je dors comme un bébé et tout, je n'ai pas de problème, je ne rêve pas. Eh bien, c'est une très très mauvaise chose si vous ne rêvez pas. Ça veut dire que le canal à travers lequel Dieu vous parle ne fonctionne pas du tout. Imaginez un instant que Pharaon n'était pas en mesure, d'accord, de rêver. Alors qu'à travers ce rêve, eh bien, Dieu lui a envoyé un message pour sauver tout son peuple ou toute sa nation. Non, il est une bonne chose de faire des rêves, même si ces rêves viennent négativement ou viennent pour vous troubler. Donc, il est important de faire des rêves, mais il est encore plus important et nécessaire, d'accord, de se rappeler les rêves que l'on fait. Donc, il ne suffit pas seulement de rêver, mais il suffit également de se rappeler le rêve que l'on a fait. Imaginez que Joseph n'avait pas la capacité de rêver et que quand sa fiancée Marie lui présenta alors le cas du fait que voici que l'ange lui avait annoncé qu'elle tomberait enceinte, etc., etc. Eh bien, Joseph en aurait cru. Donc, finalement, Joseph également a eu un rêve où il a été visité par l'ange, de sorte à ce que Joseph, d'accord, à la sortie de son rêve, eh bien, il s'est précipité vers Marie pour s'excuser et la reprendre. Donc, imaginez un peu à quel point le rêve de Joseph aurait été troublant pour lui, d'accord, de la vision qu'il a eue dans le rêve. Donc, c'est sûr qu'il était tellement troublé qu'il a fallu qu'il court rapidement vers Marie pour la récupérer et s'excuser. Ça veut donc dire que la vision que Joseph a eue pour être aussi convaincu, d'accord, pour aller récupérer Marie. Donc, ça veut dire que Joseph avait non seulement la capacité de rêver, mais non seulement il avait également la capacité de comprendre ou d'interpréter le rêve qu'il avait eu. C'est pour cela qu'il était aussi convaincu, d'accord, malgré que le rêve soit troublant pour lui, que c'était effectivement l'ange de Dieu qui lui avait parlé, et donc il a fallu qu'il aille récupérer sa future épouse, Marie. Lisons Nombre 12 au verset 6 qui dit: Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc, à travers ce verset, je vais vous dire que vous ne pouvez pas être prophète. Vous ne pouvez pas opérer en capacité de prophète jusqu'à ce que Dieu vous visite. C'est-à-dire que tant que Dieu ne vous ait visité clairement et vous dire par sa propre bouche que vous êtes prophète de Dieu et qu'il vous appelle pour vous ordonner prophète,
Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était donc la première partie de notre message. Pourquoi faisons-nous des rêves mauvais? C'était donc avec le prophète Lovi Elias. Si vous avez aimé ce message et si vous aspirez, d'accord, en fait, à suivre la suite de ce message ou à recevoir la suite de ce message, eh bien, cliquez déjà sur le bouton j'aime et partagez celui-ci au maximum et abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné afin de recevoir la notification chaque fois que nous publions des messages et donc vous serez averti quand la deuxième partie de ce message va être publiée. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.